Yo, c'est DJ Fly, World DMC Champion, 3 fois. Et on va répondre à quelques questions. Moi, j'ai commencé à 17 ans à bosser dans la nuit en tant que DJ résident d'un club, ça s'appelait même des pubs généralistes où le patron détestait le hip-hop. Puis moi, j'étais très très passionné du mouvement hip-hop. Petit à petit, je me suis orienté de plus en plus vers l'univers hip-hop, je me suis fait remarquer aussi par des organisateurs de soirées hip-hop sur Lyon. Et j'ai commencé à me faire une petite notoriété. En parallèle, je bossais énormément la technique. Donc, en parallèle, j'ai toujours eu un centre d'intérêt sur les championnats DMC, qui est vraiment le championnat technique par excellence, et dans le rêve un jour d'y participer. Ce jour est arrivé, donc j'ai commencé les compétitions en 2004, puis au fur et à mesure, j'ai grimpé des places jusqu'en 2008 où je gagne mon premier championnat du monde. Donc il faut savoir que pour être champion du monde, il faut d'abord être champion de son pays. Donc d'abord être champion de France pour accéder au championnat du monde. 2008, champion du monde. En 2013, je remets le couvert. Je me retrouve de nouveau champion du monde. Suite à ça, j'ai une énorme exposition sur du sponsoring, sur de l'accompagnement artistique, du booking à l'international. Et je commence à travailler et à développer aussi mon univers artistique. Ensuite, en 2016, je remets le couvert parce que j'ai un duo avec un autre DJ qui s'appelle Netic, qui est champion du monde également. Par kiff, on s'est croisés en soirée en fait, et puis on a mixé à 4 platines en mode freestyle, puis ça l'a complètement fait. Et on se dit tiens, on va peut-être monter un petit projet ensemble, sachant que nos 2 tourneurs respectifs se connaissaient bien. Et 2016, on se décide de faire les DMC sur un coup de tête, par équipe. Et on gagne. Jusqu'à aujourd'hui, moi je continue à me produire un petit peu de partout dans la France, dans le monde, avec un show entre hip-hop, électro, avec de la technique que je mets bien évidemment en avant. La formation AMS, déjà moi je l'ai faite en 2002 je crois, 2002 ou 2003, donc vraiment au tout début de l'infrastructure. Ça se passait à Lyon, donc j'étais à AMS 3. L'intérêt, c'est que du coup, sur une période de notre vie où on est passionné, mais on n'a pas forcément les moyens de se donner à fond dans notre passion, l'AMS donne des possibilités, ouvre des portes professionnelles et nous instruit dans ce milieu afin de pouvoir se débrouiller un petit peu tout seul par la suite. Ça m'a permis de m'ouvrir musicalement aussi, d'avoir des potes qui sont dans un autre registre, et puis le relationnel aussi, de rencontrer des personnes qui sont pas forcément dans ma branche d'activité, mais avec qui j'ai gardé beaucoup de liens, où on échange et qui me font part de leur vie professionnelle actuelle. Et c'est enrichissant. Alors en projet, il y a beaucoup de projets. Là, en octobre, le 6 octobre, il y a une diffusion sur France 2 d'une captation qu'on a faite avec Cut Killer, Joey Star, Big Flo et Oli, Benjamin Epps, qui va passer sur France 2, donc où j'ai collaboré avec Cut Killer en tant que directeur artistique platiniste. J'ai bossé avec lui pour l'élaboration de son show, qui sera visible le 6 octobre sur France 2. Ensuite, il y a des projets de remix là qui sont en train de sortir, notamment un remix qui sortira la veille de l'émission sur France 2, où j'ai fait le remix de La Haine de Cut Killer. Un autre remix qui est sorti il n'y a pas si longtemps des Trinix, donc dont un qui a fait l'UCPA. Et puis il y a un autre projet de EP avec une chanteuse, Louise VO. Là je suis sur la compo. Et en parallèle je bosse mon projet solo, album, qui sera sur une couleur orchestrale électronique. Merci pour l'interview, bonne continuation à ceux qui sont dans la formation, et puis j'espère vous voir très bientôt. Peace, c'était DJ Fly.